Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment maîtriser le logiciel System.io comme un véritable expert, afin que tu puisses créer des tunnels de vente qui vont devenir de véritables machines à cash rapidement et facilement. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir de compétences poussées en informatique, de talents particuliers et encore moins de capital de départ pour créer un tunnel de vente et générer tes premiers milliers d'euros, car System.io, comme nous allons le voir ensemble, est un logiciel avec un plan gratuit, extrêmement intuitif et facile à prendre en main en quelques heures seulement. Si tu es débutant et que tu souhaites gagner de l'argent en ligne facilement et rapidement grâce à la création de tunnels de vente, que ce soit en vendant tes propres produits, tes formations ou alors en devenant toi-même funnel builder, en créant une agence marketing spécialisée dans la création de tunnels de vente et en monétisant cette compétence auprès d'autres entreprises qui ont besoin d'un professionnel pour créer un tunnel de vente qui leur permettront de faire grandir leur business, alors cette formation gratuite est parfaite pour toi. En effet, nous allons voir ensemble de A à Z absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le logiciel System.io. Plus aucune fonctionnalité n'aura de secret pour toi. Nous verrons comment créer des tunnels de vente de A à Z, comment automatiser une newsletter et des séquences email également. Et tu vas également apprendre à bien utiliser les tags dans System.io afin de segmenter tes différents contacts, afin de par la suite plus facilement pouvoir différencier tes leads tièdes, tes leads chauds, tes clients, etc., etc. Tu vas aussi voir comment créer un programme d'affiliation au sein de System.io. C'est une des grosses forces de System.io, c'est que tu vas pouvoir héberger tes formations et en faire la promotion par un tunnel de vente classique, mais également par l'affiliation. Nous verrons donc à la fin de cette vidéo comment créer un programme d'affiliation de qualité. Je vais absolument tout te montrer. Dans cette formation, tu vas également comprendre comment est-ce que je réfléchis lorsque je structure une nouvelle page, notamment une page de capture de lead que nous allons créer ensemble par la suite. Comment organiser tes idées afin d'avoir des pages qui convertissent un maximum. Je vais te montrer également les outils en ligne gratuits que j'utilise pour trouver l'inspiration, mais aussi pour créer des icônes et des illustrations magnifiques afin de personnaliser tes différentes pages. À la fin de cette formation, tu seras en capacité de créer des tunnels de vente professionnels, performants et qui vont te permettre de faire décoller ton business en ligne en moins d'une après-midi. Tu pourras également télécharger directement sur ton compte System.io les différents templates que je vais créer sous tes yeux et différentes ressources qui se trouvent sous cette vidéo. Je serais donc extrêmement reconnaissant si tu pouvais prendre 5 secondes pour mettre un like sous cette vidéo afin de signaler à l'algorithme YouTube que c'est du contenu de qualité et que je puisse ainsi aider un maximum de monde avec cette formation gratuite. Avant de te partager mon écran et d'aller directement sur System.io, j'aimerais faire une rapide présentation de qui je suis, car sur Internet, tu vas trouver de tout et de n'importe quoi. Et parfois, tu vas trouver des informations auprès de personnes qui n'ont pas forcément la légitimité de te les donner. C'est pourquoi j'aimerais rapidement me présenter, te dire, donc tu le sais sûrement, que je m'appelle Martin, que je suis funnel builder, mais aussi et surtout que j'ai une agence marketing spécialisée dans la création d'écosystèmes de vente en ligne et notamment de tunnels de vente depuis plus de 4 ans. Avec cette agence, j'ai créé plus de 200 tunnels de vente pour près d'une centaine de clients ces 4 dernières années, dont certains de nos clients étant multimillionnaires. J'ai commencé cette aventure pendant le confinement de 2020 à la recherche de la liberté financière et géographique. J'ai réfléchi comment est-ce que je pouvais créer un business en ligne qui me passionne, qui m'intéresse et qui apporte de la réelle plus-value. Et de recherche en recherche, je suis tombé sur la création de tunnels de vente. J'ai toujours aimé dessiner, faire des choses un peu design, créatives, etc. Et les tunnels de vente étaient quelque chose qui m'ont parlé directement. J'ai directement compris le potentiel de ce type de marketing, contrairement à un simple site web classique. Et donc, bien que je n'avais aucune formation à l'époque dans un quelconque domaine marketing que ce soit, je me suis lancé. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, notamment en anglais, pas aussi qualitatives que celle-ci car il n'y en avait pas encore à l'époque, et de recherche en recherche, de client en client, me voici maintenant à la tête d'une des plus grosses agences marketing spécialisées dans la création de tunnels de vente et je me suis depuis plusieurs années associé avec un ami et donc maintenant nous travaillons ensemble sur cette agence marketing. Comment est-ce que nous arrivons à satisfaire tous nos clients, à créer des écosystèmes de vente qui leur génèrent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros? Eh bien, je vais te partager dans cette formation toutes les informations qui nous ont permis d'en arriver ici, avec pour réel objectif que tu puisses toi aussi développer ton propre business en ligne, que ça soit en vendant tes propres offres ou bien en monétisant tes nouvelles connaissances de funnel builder, d'agence marketing auprès d'autres entreprises. Mais rappelle-toi que le plus important pour y arriver, c'est de vraiment passer à l'action. Donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo en entier ainsi que l'épisode 2 et ne pas faire comme des milliers de personnes qui vont regarder passivement quelques minutes du premier épisode et ensuite retourner à leur petite vie classique juste après. J'espère que tu es motivé,
que ton PC est parfaitement chargé, que ta connexion internet est à son maximum, et donc il va être l'heure de commencer le premier épisode de cette formation gratuite. Donc c'est parti, nous allons aller directement sur System.io. Nous voici sur la page de présentation de System.io. Donc voici à quoi ça ressemble. Tu as le lien vers cet outil gratuit en description. Tu as juste à cliquer sur le premier lien pour créer ton compte System.io gratuitement. Donc là, on est sur la page d'accueil. Si tu n'as pas encore de compte, voici à quoi ça ressemble. Donc là, je vais t'inviter tout simplement à aller créer un compte gratuitement. Ça va te prendre quelques minutes et ensuite, on va pouvoir se retrouver sur le dashboard. Donc lorsque tu auras créé ton compte System.io, que tu auras validé ton mail et créé un mot de passe, tu vas arriver sur un dashboard qui ressemble à ça. L'objectif de cette première vidéo de formation, ça va être de faire un tour de l'entièreté des éléments ici afin que ce logiciel n'ait plus aucun secret pour toi. Et dans un temps numéro 2, nous verrons comment créer un tunnel de vente dans System.io. Donc, première chose, ici nous avons un tableau avec les nouveaux contacts. Donc à chaque fois qu'une personne laissera son contact, son adresse mail, son prénom, que ce soit par une offre gratuite ou en devenant client, eh bien tu verras les chiffres et les noms qui apparaissent ici. Ici, tu auras en direct toutes les informations, les nouveaux inscrits à ta newsletter, à tes lead magnets, les nouvelles ventes, le prix des nouvelles ventes, etc. Lorsque tu auras fait de nouvelles ventes, eh bien tout simplement le panneau ici qui sera le même que celui-ci apparaîtra et tu y verras eh bien, les montants que tu as fait chaque jour. La mise en forme sera exactement la même qu'ici, sauf qu'au lieu de simples chiffres de nouveaux contacts, eh bien, ça sera l'argent généré. Ici, nous avons mettre à niveau, donc ça, c'est simplement, voilà, System.io a un plan gratuit extrêmement complet et tu peux générer tes premiers milliers d'euros sans souci avec le plan gratuit, mais à un moment donné, peut-être que tu vas vouloir passer au plan supérieur, eh bien, tu pourras aller ici pour améliorer ton plan et une fois que tu seras à au moins le plan à 27 euros, eh bien, cet onglet disparaîtra. Donc, là, nous sommes sur le tableau de bord principal. Nous avons ensuite le tableau de bord affilié. System.io, comme je te l'ai dit, te permet de faire de l'affiliation, c'est-à-dire que tu vas pouvoir promouvoir les offres d'autres personnes ou promouvoir le logiciel directement. Et lorsque tu génères des ventes par affiliation, tu auras tout le détail de tes commissions ici. Crée directement un tag ici. Donc, on va créer le tag et prendre de l'avance pour ce que nous allons faire après. On va dire qu'après, on va créer une VSL par exemple. Donc VSL, c'est une vidéo de vente pour promouvoir un programme. Donc c'est ce que nous ferons en temps 2 lorsque nous créerons la page de capture. Dans ce cas-là, je vais tout simplement créer un tag que je vais appeler lead VSL gratuite. Sauvegarder. Et ainsi, on pourra, donc lorsque l'on créera notre tunnel de vente, dire à System.io, dès qu'une personne s'inscrit à la VSL gratuite, tu lui ajoutes automatiquement le tag et ainsi je pourrai suivre bien, tout simplement les statistiques auprès de ce tag et voir si les personnes, en tout cas voir ce que les personnes font par la suite au sein du tunnel de vente. On aura toutes les informations ici. Donc voilà, un premier tag de créer. Ensuite, tunnel. Là, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est ce qui va nous intéresser le plus et là, on va passer le plus de temps dans la deuxième partie de formation, c'est-à-dire la création d'un tunnel de vente. Un premier tunnel avait été créé de mon côté, voilà, juste pour faire joujou, pour préparer quelque chose. Mais toi, tu auras 0 tunnel de vente. Donc, comme pour le tag, on va créer les bases dès maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble créer un nouveau tunnel. On va aller dans Créer. Lui donner un nom au tunnel. Donc là, tu peux voir que j'avais créé un tunnel de vente que j'avais appelé capture email et présentation. Là, on va par exemple l'appeler, tunnel formation YouTube. Toi, tu mettras évidemment le nom de ton offre afin de t'y retrouver. Ici, on a le nom de domaine. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore ajouté de nom de domaine personnalisé. Donc on a le nom de domaine par défaut System.io. Nous verrons dans un deuxième temps comment ajouter un nom de domaine personnalisé. Ici, nous avons les objectifs du tunnel. De manière générale, la plupart du temps, je fais créer un tunnel personnalisé, c'est-à-dire en partant de 0. C'est quand même bien plus simple. Là, pour la vidéo, comme on va faire une simple page de capture et de remerciement, je vais partir sur créer une audience. La devise est bien sûr en euros. Alors, peut-être que tu payes en autre chose, en pesos chiliens, qui sait, selon d'où tu nous regardes. Et ensuite, on sauvegarde. Et voilà, mon tunnel est créé. Et là, on a les différentes pages du tunnel de vente. Donc pour l'instant, elles ne sont pas encore fonctionnelles, comme tu peux le voir. Il y a pas mal de templates que je vais pouvoir utiliser, que ce soit pour la page de capture ou la page de remerciement.
Encore une fois, nous verrons dans un temps 2, une fois que nous aurons fait l'entièreté du tour du logiciel, comment modifier tout cela. Mais notre premier tag est créé, notre tunnel de vente est créé. Nous pouvons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est faire un tour des emails. Donc là, finalement, très simple, pas grand chose à dire pour l'instant. Ça va être ici que nous allons pouvoir créer des newsletters. Donc si tu souhaites créer une newsletter, voilà, c'est un simple email finalement. Lui donner le nom d'un objet, le nom de l'expéditeur, et bien également l'adresse mail avec laquelle tu souhaites envoyer. Et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir éditer, je te conseille plutôt dans l'éditeur classique, ton email, sauvegarder. Et ensuite, tu arriveras sur un éditeur de mail, tout ce qu'il y a de plus classique. Campagne, ça va être exactement la même chose, à la différence près qu'une newsletter est envoyée à une date précise une fois, une campagne peut être envoyée par exemple, je sais pas, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis à 18h, tous les lundis à 12h47, peu importe. Et ça c'est pertinent quand par exemple tu fais des webinaires récurrents. Tu n'es pas obligé de rédiger tous les mois, toutes les semaines plutôt, tes emails, tu peux les programmer une fois dans une campagne et tu sais que tous les jeudis, tu auras l'email qui s'enverra aux nouveaux inscrits. Le procédé est exactement le même. Nous allons créer une campagne, lui donner un nom, tout simplement, donc un peu d'informations sur la description de cette campagne. Et ensuite, nous allons pouvoir créer des emails à l'intérieur de celle-ci. Si je fais, pour te montrer, campagne test YouTube, la description n'est pas obligatoire. Voici la campagne. Évidemment, il y a actuellement 0 email. Et après, on va arriver, encore une fois, voilà, sur le même éditeur classique. Mettre le sujet et ensuite pouvoir aller plus loin dans un véritable éditeur. Et enfin, statistiques. Eh bien, statistiques, tout simplement, je pense que tu comprends ce que ça signifie. Tu verras ici toutes les informations liées à tes emails, le pourcentage d'emails marqués en spam, d'ouverture, d'emails envoyés, etc. sur l'ensemble de tes emails. Tu peux filtrer, évidemment, par date. La plupart des informations que tu verras sur System.io, tu peux les filtrer par date. C'est pertinent pour voir par exemple, suivre un petit peu la progression de tes différentes statistiques. Donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons la partie blog. System.io est un logiciel ultra complet qui te permet de créer des tunnels de vente, mais également des blogs. Créer des blogs est extrêmement pertinent lorsque tu souhaites amener du trafic en organique dans tes tunnels de vente. Un blog, je pense que tu vois ce que c'est finalement un petit peu un forum personnel où tu pourras écrire des articles sur des sujets précis afin de devenir une référence dans ton domaine, et de jouer sur le SEO, sur le référencement. Nous n'allons pas forcément voir ça ici tout de suite parce que c'est une partie minoritaire dans System.io. Nous allons d'abord nous concentrer sur les tunnels de vente et je pense que je ferai toute une vidéo à part très prochainement sur la création de blogs, mais tu peux t'amuser à jouer avec l'éditeur dès maintenant si tu le souhaites, car tu verras que c'est extrêmement facile. Et lorsque tu auras vu l'entièreté de cette vidéo, que tu sauras comment créer des tunnels de vente, que tu auras vu l'éditeur de page dans System.io, tu verras que l'éditeur de blog fonctionne exactement de la même manière. Donc c'est pourquoi nous allons directement passer aux autres étapes et commencer par aller voir ce qu'il y a du côté des automatisations et notamment des règles. Donc les règles tout simplement ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être justement comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'une personne s'inscrit, ajouter le tag X, Y, le tag que nous avons créé. Ça peut être lorsqu'une personne achète une formation, lui donner accès à son espace membre. Ça peut être lorsqu'une personne a le tag X, tu vas l'inscrire à la campagne email Y, comme on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, si tu organises des webinaires automatisés tous les dimanches, il y aura une règle qui sera créée qui dira lorsqu'une personne s'inscrit sur la page de capture, tu lui ajoutes le tag, par exemple, inscrit au webinaire, et lorsque le tag inscrit au webinaire est ajouté à une personne, tu l'ajoutes à la campagne que tu auras peut-être appelée campagne pré-webinaire. Ça peut être quelque chose de ce style. Donc les règles, on peut soit les créer ici, soit finalement, quand on va les faire à droite, à gauche, au milieu des pages, elles vont apparaître automatiquement, directement ici, sans qu'on ait à passer par cet onglet. Je t'avoue que moi, je vais très rarement ici, puisqu'elles se créent un petit peu partout sur le logiciel, ces fameuses règles. Et entre autres, elles se créent au niveau des workflows. Donc on va par exemple pouvoir créer un workflow dès maintenant. Donc le workflow, on va prendre de l'avance encore une fois sur tout à l'heure. Je vais te montrer un petit peu. Ça va être par exemple pour le coup le workflow le plus classique. Lorsqu'une personne s'inscrit, donc là admettons à la VSL, elle reçoit un mail avec son accès à la VSL. En tout cas son accès au lead magnet qu'elle souhaite obtenir.
Donc là, par exemple, ce workflow, je vais l'appeler automatisation mail VSL. Sauvegarder. Automatisation mail VSL. Important évidemment de l'activer. Et ensuite, on va aller créer directement cette automatisation. Déjà, on va créer un déclencheur. Le déclencheur, ça peut être comme on l'a dit pas tout à l'heure au niveau des règles, et tu verras qu'en fait, finalement, tout ce qu'on va faire dans le workflow se résumera dans les règles. Tag ajouté, tag retiré, inscrit à un formulaire, campagne email terminée, inscrit à un webinaire, etc., etc. Ce que je vais le plus utiliser personnellement, eh bien, ça va tout simplement être lorsqu'un tag est ajouté, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque le tag ajouté, par exemple, le tag que l'on a créé lead VSL gratuite est ajouté à une personne, alors System.io va automatiquement pouvoir faire un de ces étapes, et pour le coup, ça va être une action qui sera, dans notre cas de figure évidemment, envoyer un email. Mais tu peux voir qu'il y a pas mal d'autres automatisations possibles. Je te invite à les lire, mais tu verras que c'est extrêmement simple, extrêmement intuitif. Envoyer un email. Sélectionner, il n'y a encore aucun email de créer. Donc nous allons créer rapidement la structure très rapide de cet email de confirmation. Créer un nouveau. Sujet de l'email, ça va être ton accès à la VSL. Et là, à ce moment-là, on va mettre nom de la VSL. Parce que, donc c'est pour moi en attendant, mais évidemment, l'idée sera que tu mettes ton accès à la VSL, comment gagner de l'argent en 90 jours, comment devenir stylé en 60 jours. Bref, tu mettras le nom de ta VSL que la personne s'y retrouve. Et ensuite, on arrive tout simplement dans l'éditeur classique. Donc là, on peut mettre l'aperçu. Donc tu sais, c'est l'aperçu, c'est ce qu'il y a à côté de l'objet dans un email. Et ensuite, on va mettre quelque chose du style hello. Donc là, ce qui est pertinent avec System.io, c'est que quand tu demandes par exemple le prénom, eh bien, tu peux voir que tu as tous les champs de formulaire ici. Donc le prénom, c'est ce que je demande tout le temps, prénom et adresse mail. Et ça suffit largement. Si tu demandes d'autres informations, tu pourras également les obtenir ici pour personnaliser tes emails. Donc ce que je vais faire, c'est hello first name, que nous allons évidemment mettre en noir tout de même, ça sera bien mieux. Voici ton accès à la VSL. Ici, on mettra le lien de la VSL via ce bouton. First name signifie tout simplement que System.io va directement mettre à la place de ça le champ de formulaire que la personne a rempli. Donc ça, c'est vraiment top pour personnaliser tes emails. Et voilà, voici ton accès à la VSL. Bon visionnage. Martin. Bon, c'est mieux de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé de manière générale, mais là, on s'en fiche, on est vraiment pour l'exemple. Ensuite, ici, tu as le nom de l'expéditeur, l'email avec laquelle sera envoyé tout simplement, cet email. Évidemment, aujourd'hui, avec toutes les politiques de Google, de Yahoo et d'absolument tout, ça va te demander de vérifier ton email. Donc, tu vas recevoir un mail de confirmation. Normalement, si tu mets un autre email que celui que tu as utilisé pour ton nom de domaine, enfin pour ton compte System.io, et tu auras juste à le vérifier. Donc voilà, très simple, on sauvegarde. Et voilà, notre première automatisation, notre premier workflow est créé. Ce qu'on pourrait faire, c'est continuer d'ajouter d'autres éléments. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ajouter par exemple un délai. Donc même 2 journées. Donc là, en fait, tout simplement, le tag est ajouté, aussitôt la personne reçoit l'email. Ensuite, l'automatisation va attendre 2 jours et 2 jours après, l'automatisation va envoyer un nouvel email. Donc après, on a juste à refaire la même chose, etc., etc. Là, je ne vais pas le faire, tu comprends le principe, mais c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne, c'est extrêmement simple. On pourrait aussi faire quelque chose du style attendre 2 jours, et si au bout de 2 jours, la personne n'a pas ouvert l'email, alors, donc l'email qui était celui-ci évidemment, créé, alors oui, elle a ouvert l'email, dans ce cas-là, elle reçoit telle suite de séquences email. Non, elle n'a pas reçu l'email, alors dans ce cas-là, elle reçoit telle suite de séquences email. Là, ça pourrait être par exemple la séquence email classique, et là, avant de retomber sur la séquence email classique, tu pourrais potentiellement renvoyer un email qui dit, dont l'objet est tu n'as pas encore regardé ta VSL, regarde-la rapidement avant qu'elle ne disparaisse, ou je ne sais quoi,
quelque chose dans le même style. Mais tu vois, ça permet de vraiment, vraiment segmenter. Et en fait, chaque personne aura une expérience utilisateur, une expérience client différente selon où elle en est exactement au niveau du tunnel, sur les actions qui ont été faites ou non. Et c'est là où System.io est très fort. Puisque que ça soit au niveau des automatisations comme ici, ou dans les pages du tunnel de manière générale, eh bien, ça permet cette extrême personnalisation de l'expérience client afin d'obtenir un maximum de conversion et de pouvoir utiliser les bons arguments en fonction des caractéristiques et des comportements de chacune des personnes qui entrent dans ton tunnel. Donc voilà, comment créer tout simplement des automatisations. Encore une fois, c'est extrêmement simple dans System.io. Notre automatisation, notre workflow est créé. Top. On a déjà créé un workflow, on a créé un tag, on a créé un premier email, on a créé les grosses bases de notre premier tunnel de vente et le tout en seulement quelques minutes. Ensuite, on va aller voir les produits. Donc là, très simple, produits physiques, commandes et formation. Eh bien, ça va être tout simplement comme leur nom l'indique. Est-ce que tu as des offres ici? Est-ce que tu as créé des produits physiques? Oui, non. Dans ce cas-là, créer un, voilà, mettre toutes les informations. Est-ce que eh bien, tu as eu des commandes? Donc là, tu auras le détail des commandes, entre autres de produits physiques et formation. Tu peux directement créer une formation dans System.io. Ça, on verra pareil, je pense, à la fin de la vidéo 2, comment créer un espace membre de formation. Je vais te montrer les grandes bases. Encore une fois, c'est extrêmement simple de créer un espace membre de formation dans System.io. Tu verras que c'est quelque chose de très facile à faire et de très intuitif. Là, notre objectif de cette formation, ça va être que tu prennes vraiment le logiciel en main et que tu puisses générer un maximum de leads rapidement. Et une fois que tu sauras faire ça, dans tous les cas, tu sauras eh bien, créer une page de vente et tout le reste du tunnel de vente sans souci. Je pense que je ferai une autre vidéo vraiment spécifique à la vente sur System.io. N'hésite pas à me dire en commentaire si d'ailleurs ça t'intéresserait d'avoir vraiment toute une vidéo poussée sur la création d'une bonne page de vente, d'une page de paiement, d'une page de remerciement et donc relier tout ça à un espace membre. Nous allons finir cet onglet-là, code promo. Sur System.io, tu peux créer des codes promo. Ça, c'est vraiment top. Par exemple, pour le Black Friday, pour des événements spéciaux, pour le Nouvel An, pour ton anniversaire, pour tes potes, j'en sais rien. Tu peux créer eh bien, tout simplement des bons de commande, voilà, des offres avec des codes promo à mettre sur tes bons de commande. Et ça, c'est plutôt très sympa, notamment quand tu fais des lancements ou ce genre de choses. Et enfin, communauté, j'y suis encore très peu allé en toute honnêteté, mais ça va permettre de vraiment faire un chat communautaire, intégrer un petit peu à ton espace membre, au lieu d'aller utiliser des groupes Facebook, WhatsApp ou ce genre de choses. Ça te permet de faire tout un écosystème qui reste au sein d'une seule et même formation. Et ça, c'est vraiment un gros plus, de la même manière que pourrait le faire School ou Circle. Et bien dans System.io, tu vas pouvoir de plus en plus vraiment avoir un tout-en-un communautaire dans un seul et même outil. Et ça, c'est vraiment un gros plus pour la rétention client et la satisfaction client. Il nous reste que très peu d'onglets. Donc déjà, aide, c'est les aides, quoi, tutoriel, etc. Rien de fou, comme il y a sur tous les sites. Notif, on n'en a pas. Vente, donc transaction. Tu auras le détail des transactions, ici, tout simplement. Abonnement. Lorsque tu as des abonnements, des offres par abonnement, tu verras les personnes abonnées ici. Ici, important, lorsque tu fais de l'affiliation, lorsque tu as une offre et que tu as mis en place un programme d'affiliation, eh bien, tous les 10-11 du mois, comme je te l'ai dit, les factures des personnes qui ont fait ta promotion par affiliation de tes offres apparaîtront ici avec leurs informations de paiement, que ce soit par carte bancaire, par virement ou par Stripe ou par PayPal, et tu pourras ainsi, eh bien, tout simplement les payer via les informations et les factures qui apparaîtront ici. Et ici, tu auras le détail de ton programme d'affiliation. Admettons, tu as un programme à 1000 euros. 10 affiliés ont fait 10 ventes pour toi. Tu verras 10 000 euros de vente, 10 contacts. Et si tu as 30%, eh bien, tout simplement, de commission, ici, tu verras 3 000 euros, puisque tu dois 3 000 euros sur les 10 000 que tu as générés. Et ici, tu auras le nom des affiliés et un petit peu le détail des commissions à verser, combien à qui. Encore une fois, tout est segmentable, bien sûr, tout est paramétrable, etc. etc. Nous allons voir justement comment régler les paramètres du programme d'affiliation, entre autres, lorsque nous allons aller ici. Et donc là, on va être sur la dernière étape de la découverte du logiciel System.io, c'est-à-dire dans les paramètres. Et dans les paramètres, tu vas avoir toutes les informations qui nous intéressent par rapport à ton compte. Donc on va aller très vite, certaines seront utiles, certaines un peu moins. Déjà ici, si ce n'est pas encore rempli, je t'invite à tout mettre. C'est toujours un plus d'avoir toutes ces informations
Donc ton nom, prénom, les informations de ton entreprise, etc., etc. Est-ce que c'est individuel ou une entreprise justement? Donc tu vas pouvoir remplir ça ici rapidement. Ensuite ton compte, donc en théorie c'est censé être bon. Si tu l'as fait en France, tu auras ces informations-là. Ton plan système IO, c'est ici, ou bien comme on l'a vu tout à l'heure, ici, donc que tu vas pouvoir le modifier, passer au niveau supérieur si tu viens à tout simplement dépasser les quotas possibles. Donc voilà, par exemple, tu vois qu'avec la version gratuite, c'est largement suffisant, mais on est très vite limité, puisqu'on a créé un workflow, un tag, une campagne email, et sur ces éléments, on est déjà au maximum. Donc ça peut nous permettre de générer des premiers leads, voire des appels gratuits pour faire des ventes par closing au téléphone, et donc de faire des premiers milliers d'euros sans souci. Maintenant, si tu souhaites vendre des formations avec plus de tags, plus d'automatisation, etc., simplement le 27 € par mois sera très utile. Mais déjà, pour t'entraîner, prendre l'outil en main, etc., tu n'as absolument pas besoin d'aller au plan supérieur. Ensuite, passerelle de paiement. Passerelles de paiement, les plus utilisées sont évidemment Stripe et PayPal. Tout ce qui est ici sont plutôt utilisés pour les pays donc, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et également des pays en Afrique. Donc la plupart du temps, si vous utilisez ces deux-là, vous pourrez toucher 99% de votre audience normalement et les encaisser sans souci. Nous verrons dans un temps numéro 2 comment connecter les passerelles de paiement Stripe et PayPal. Nous verrons ça également, je pense, dans la deuxième vidéo. Tu verras que c'est extrêmement facile. Gérer mes abonnements, donc ça c'est un petit peu un duplicat de ce qu'il y avait ici, donc les personnes abonnées tout simplement. Email, des paramètres d'email, encore une fois, que l'on pourra voir. Le nom de domaine, justement, je t'avais précisé tout à l'heure que tu vas devoir valider ton email si tu as un nom de domaine personnalisé, autre que celui que tu as utilisé pour ton compte System.io. Eh bien, tu auras l'information ici, une fois qu'il sera validé. Ici, tu auras le détail des formations. Donc, tu peux déjà mettre une photo de toi, par exemple, une photo du formateur ou de ton logo. Comme ça, il apparaîtra sur chacune de tes vidéos. Ça sera plus pro, plus sympa. Franchement, les personnes pourront voir ta tête dès qu'ils vont dans ton espace formation. Donc, ça sera un petit logo sur le côté, ici ou là, je ne sais plus. Ça ne sera pas ta grosse tête sur tout ton écran, je te rassure. Page de paiement. Ici, tu as les CGV tout simplement par défaut sur System.io, donc ça peut être intéressant de les remplir directement, tu les lis vite fait, si tu es en accord avec tout ça, remplace nom de société par ton nom, en tout cas celui de ta société, et comme ça, tu as tout déjà de pré-créé, et ça, c'est un bon point plutôt sympa qui nous fait gagner pas mal de temps. Donc voilà, toujours intéressant d'être en règle. Tunnel de vente, donc là, ça va surtout être lorsque tu fais de l'Ads, Facebook Ads, Meta Ads, Google Ads, et que tu as un pixel, donc un pixel de tracking, c'est ici, en plus de dans les pages du tunnel, que tu vas pouvoir mettre ton pixel de tracking afin de vraiment suivre les statistiques de ta publicité sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous allons voir le programme d'affiliation. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ici que tu vas pouvoir modifier les paramètres de ton programme d'affiliation. Par exemple, par défaut, donc après c'est modifiable sur chacune des pages, évidemment que tu crées une par une, mais par défaut, les commissions sont fixées à 40%. Admettons, toi, tu es un peu radin et tu as envie de n'offrir que 30% de commissions à tes affiliés, tu vas simplement mettre 30. Montant minimum pour le versement des commissions. Admettons, on va mettre 50. Ça signifie qu'une personne qui a fait moins de 50 € de commission n'aura pas de facture dans l'onglet que nous avons vu précédemment qui va apparaître. Et c'est-à-dire que comme ça, tu auras à faire uniquement des factures de plus de 50 €. Ça peut être intéressant, notamment quand tu as des offres avec des petits montants, pour éviter de te faire des factures de 3, 12, 15, 20 €. Des petits montants comme ça, au moins lorsqu'une personne atteint ce montant, tu as une seule facture à faire. Et c'est donc évidemment un gain de temps pour toi, plutôt que de faire 50 petites factures, tu en fais une seule en fixant tout simplement une barrière un petit peu élevée, et c'est vraiment beaucoup plus sympa, même pour la personne, ça lui fait moins de commissions, notamment si tu payes par PayPal par exemple, et elle reçoit d'un coup plus d'argent, c'est toujours plus appréciable. Commission affiliée de second niveau, ça c'est tout le temps à zéro, clairement. Est-ce que les affiliés d'affiliés touchent des commissions? Si tu commences à en mettre trop, tu vas tout simplement toi-même ne plus toucher vraiment beaucoup d'argent. Et délai de paiement, tout simplement, il s'agit là de 30 jours par défaut. Comme je te l'ai dit, toutes les commissions sont éditées, toutes les factures sont éditées le 10. C'est-à-dire que si une personne fait une vente par affiliation le 20 du mois, ça va être effectif vraiment aux yeux du logiciel System.io que le 20 du mois suivant.
Et à partir du 20 du mois suivant, la facture d'affiliation donc, apparaîtra dans ton dashboard le 10 suivant ce deuxième vent. Donc, comme tu peux le voir, on se retrouve à presque 1 mois et demi entre le moment où la vente est faite et le paiement des commissions. C'est pourquoi, personnellement, de manière générale, je mets 15 jours. Il y a un délai légal de rétractation de 15 jours lorsqu'on fait des ventes en ligne sur Internet pour ne pas prendre de risques et ne pas payer quelqu'un tout simplement trop tôt sa commission des fois que son affilié se rétracte. Je t'invite à mettre 15 jours, comme ça tout le monde est safe et en plus l'affilié ne va pas attendre trop longtemps avant de toucher sa commission. Là tu auras le détail des liens d'affiliation tout simplement que tes clients utilisent potentiellement. Ensuite, domaine personnalisé. Donc là, nous verrons également comment ajouter un nom de domaine personnalisé sur System.io dans un deuxième temps lorsque nous créerons le tunnel de vente. Tu verras que c'est extrêmement simple et ça fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, tu es obligé d'avoir un vrai nom de domaine. Tu ne peux pas te contenter du .system.io car tout simplement, les plateformes comme Instagram, Facebook bannissent tout simplement ces liens en .system.io, .clickfunnels, .wordpress.com, etc., etc. Il faut uniquement mettre des vrais liens sur ces plateformes, sinon ça ne fonctionne pas. Ensuite, nous avons les clés API. Les clés API vont te permettre de connecter d'autres logiciels entre eux. Notamment, j'allais dire ActiveCampaign, mais pour ActiveCampaign, il y a tout un élément ici où tu vas venir mettre les clés API d'ActiveCampaign, justement. Ici, je n'y vais que très peu. Paiement des commissions, encore un détail sur les modes de paiement. Donc, comment est-ce que toi, tu souhaites toucher tes commissions? Est-ce que tu souhaites les toucher par virement ou bien par PayPal? Il faudra simplement que tu fasses une vente et ensuite, tu pourras mettre tes informations et les enregistrer. Notification, comme on l'a vu tout à l'heure. À toi de personnaliser ce que tu as envie de voir ou non, tout simplement par email, quand tu fais des ventes, quand il y a des inscrits, etc. etc. Et ensuite, sur System.io, ce qui est très bien, quand tu fais appel à des prestataires, des funnel builders, des agences marketing, par exemple, comme nous, avec notre agence, eh bien, soit tu donnes directement accès au compte, à ton compte, à la personne, donc identifier au mot de passe, soit tu peux simplement les inviter à collaborer dans ton espace membre en leur envoyant une invitation par email et ainsi tu restes propriétaire de ton compte System.io. Tu invites la personne le temps de la prestation et si tu souhaites supprimer son accès une fois la prestation terminée, tu peux le faire ici sans souci. Ça, c'est plutôt pas mal quand tu travailles justement avec des personnes externes à ton entreprise. Donc voilà. Nous avons fait le tour du logiciel System.io. J'espère que ce tour a été très clair pour toi. Normalement, maintenant, tu connais toutes les fonctionnalités de chaque élément sur System.io. Ce logiciel, de manière générale, n'a plus de secret pour toi. On vient de voir tout ce qu'il y a à savoir sur la structure générale de ce logiciel. S'il y a des choses que tu n'as pas encore bien compris, etc., avant de passer à la suite, je t'invite à tout simplement re-regarder la vidéo, regarder les petits passages qui potentiellement t'auraient bloqué avant d'aller à l'étape suivante. L'étape suivante va être de commencer les bases de notre futur tunnel de vente. Donc, maintenant que l'on sait comment utiliser System.io, maintenant que l'on a vu l'entièreté du logiciel, on va pouvoir créer notre premier tunnel. Donc, le tunnel, pour rappel, va être un tunnel de capture de leads, de génération de leads et je dirais même de génération d'appels. Il va s'organiser de telle manière. La page de capture, la page d'inscription au webinaire, à la VSL, pardon. La page VSL, qui est la page de remerciement, et une page pour inciter à réserver des appels avec toi via Calendly. Nous allons aller dans Tunnel et dans le tunnel que nous avons créé tout à l'heure. Et nous allons commencer par modifier la page d'inscription. Donc on va prendre un template, peu importe lequel, puisque dans tous les cas, je vais le supprimer, le modifier. Tu vas voir comment faire juste après. Déjà, on va modifier l'URL. Pour modifier l'URL, donc ça se modifie dans un temps 2 quand on aura ajouté le nom de domaine personnalisé. Là, on va déjà pouvoir ajouter l'extension d'URL. Je vais mettre par exemple inscription. VSL. On clique à côté, ça a sauvegardé. Voici le nouvel lien de notre page. Et ensuite, on va aller modifier la page. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je commence par tout supprimer. Pourquoi? Parce que les tableaux, les templates System.io sont sympas mais pas ouf et surtout comme c'est pas nous qui l'avons créé, parfois on peut être un petit peu perdu et autres. Donc là je vais partir de zéro, mais moi ce que j'ai fait sur mon propre compte, c'est que tout simplement depuis des années j'ai créé mes propres templates de section avec mes propres codes, mes propres polices, tout simplement les tailles que j'utilise de manière générale et c'est vraiment un gain de temps. Donc tu supprimes tout, tu n'as plus rien, on peut partir de zéro.
Ce qu'on va commencer par faire, c'est ajouter une section, en cliquant ici. Dans cette section, on va ajouter donc une simple, double, triple, quadruple colonne, peu importe. Tu peux voir qu'il y a déjà une rangée simple. Moi, je vais ajouter une double rangée et supprimer ça. Ensuite, dans cette rangée, je vais ajouter un titre, du texte, des champs de formulaire évidemment, et un bouton. Pour l'instant, c'est moche, on est d'accord. Pour ça, on va directement mettre email. Ce que je vais faire également, c'est aller dans les paramètres de la page et mettre, voilà, couleur blanche. Et là, ici, on peut prévisualiser. En prévisualisant, on voit que c'est extrêmement laid. Et c'est normal, on n'a encore rien fait. Première chose, pour personnaliser tout ça, ça va être tout simplement d'aller déjà dans section et à chaque fois que tu crées une nouvelle section, de toujours aller ici dans largeur du contenu et sélectionner large. Pourquoi? Parce que là, tu as l'impression que c'est bien, mais là, tu te rends compte qu'en fait, quand ça prend toute la largeur, eh bien, la marge sur le côté est vraiment petite et notamment lorsqu'il y a des grands écrans, eh bien, c'est extrêmement moche et sur tablette également puisque ça vient coller littéralement les bords de ton PC. En ayant mis ça en large, voilà, déjà, c'est plus sympa. Ensuite, on va aller aligner le titre sur la gauche, ici, sur la gauche. Et maintenant, au niveau des titres et des textes, on va tout simplement trouver un texte qui nous parle. Donc là, on va déjà mettre la promesse, par exemple. Voilà, si on fait une formation, enfin une VSL sur comment bien s'habiller, si on part du principe qu'on va faire une formation, qu'on va être sur un univers où la formation finale est apprendre à bien s'habiller, apprendre à, voilà, à bien se raser, à faire ce genre de choses, à devenir un homme ou une femme d'ailleurs, évidemment ça ne change rien, mais qui s'habille bien, eh bien apprend à devenir un homme stylé en 3 minutes, on va plutôt mettre en 15 minutes le temps de notre fictive VSL. Voilà, ici, on mettra un petit peu plus d'informations sur la VSL. Dans cette vidéo, nous allons voir les 3 erreurs les plus classiques que font les hommes lorsqu'ils achètent de nouveaux vêtements, comment y remédier et par quoi les remplacer, par exemple, afin que tous les regards se tournent vers toi lorsque tu te balades dans la rue. Pour accéder à cette vidéo, entre tes informations, tout simplement dans les champs, sous ce texte. Voilà, le genre de texte typique qu'on pourrait mettre ici pour augmenter la conversion. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va aller jouer sur les polices d'écriture. On pourrait aller ici et directement type de police modifié. Sauf que si on modifie ici en cliquant sur titre individuellement, à chaque fois qu'on crée un nouveau titre, on va devoir repartir de zéro et remodifier. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, pour gagner énormément de temps, c'est que je vais dans paramètres et ici, tu as directement les types de police de tous les textes sur ta page. Tu peux voir que par exemple, si je duplique 2 textes et que je modifie la type de police des textes, voilà, tout est modifié d'un coup. Donc, on va partir en effet sur du Montserrat, ça me semble pas mal, et on va faire, je pense, peut-être la même chose ici, ou pas. Enfin, est-ce qu'on va partir sur du Montserrat? J'aime bien Popin aussi, ça fait un petit moment, donc les titres, on va plutôt les mettre en Popin, voilà, 700. Ça me semble pas mal. Et ça, on va aller faire du inter. C'est classique, j'utilise pas mal. Donc là, c'est bon, on a quelque chose de pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est jouer également sur la police ici. Donc là, on est par défaut sur du inter, si je dis pas de bêtises. Donc on est bon. Par contre, c'est vachement gros. Donc on va aller passer ça en 16. Hop. Ici, maintenant, moi, ce que j'aime bien faire sur la police de boutons, c'est toujours mettre la même sur un bouton que sur un titre. Donc, on va aller sur du Popin. Hop. Ici, pour le coup, on va être obligé de le modifier directement. Popin. Alors, les titres, quand on met Popin 700, c'est quand même très fat ici. Donc moi, je mets toujours une taille en dessous, enfin une épaisseur en dessous des titres. C'est plus esthétique. Sous-titres, on pourrait. Là, pour le coup, c'est pas pertinent. Maintenant, il reste encore des détails. La taille. Donc là, autant la taille est OK, autant là, c'est beaucoup trop gros. Donc on va le mettre ça en 17. Jouer sur la hauteur de ligne également. On est sur quelque chose de pas mal. Ici, moi, ce que je fais de manière générale, c'est que je supprime toujours les marges du bas pour mettre que des marges en haut. Donc la marge en haut, elle va être ici et elle va être de 10. Je pense qu'on est bien. OK. Ici, on va aller mettre une marge de fait de 15. Ne me demandez pas pourquoi, il faut toujours qu'ici soit un peu plus grand que le texte. 10 ici n'est pas égal à 10 ici. Voilà.
email. On va également demander le prénom, puisque si tu te rappelles, tout simplement dans l'email, il y a la balise prénom que l'on demande au début. Donc c'est grâce à l'information que la personne mettra ici que nous pourrons avoir un email personnalisé. Et ensuite, on va aller rapprocher ce petit bouton que je vais également aligner sur le côté. Et on va aller réduire la marge pour qu'il soit tout pareil ici. Et voilà. Ensuite, on va aller jouer un petit peu sur le padding, droite-gauche. Allez hop, 17, ça me semble pas mal. Et là, on a déjà une mise en forme qui est un peu plus propre. Alors, il reste encore des petits éléments à modifier. Moi, au vu de mon PC, on va aller sur quelque chose de moyen, puisque mon PC est un peu plus large que la moyenne. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce bouton de la même taille que tout le reste. C'est-à-dire qu'on va aller pas dans fluide, mais dans remplir en largeur. Et ensuite, j'avais l'impression que c'était un peu serré. Donc, je vais juste simplement rajouter 5 ici. Et 5 ici. Enregistrer. Je suis pointilleux, donc on va essayer de faire quelque chose d'aéré. Et là, voilà. Donc là, mon écran est un peu plus grand que la moyenne. Ça paraît de fait plus petit. Mais toi, ça fera quelque chose de totalement à la même taille, tout simplement. Donc voilà. Là, on a les bases de notre page de capture. Et voilà. Donc là, nous avons vraiment ce que j'appellerais la base, le squelette le plus profond de la page de capture. Hop, un peu de largeur. Et chose très importante avant d'aller plus loin, ça va être de faire quelque chose que trop de gens oublient, la version mobile. Tu peux voir que la version mobile ne ressemble à rien actuellement. Donc, on va faire les mêmes modifications plus ou moins. Déjà sur le rembourrage. De manière générale, moi, le rembourrage, je mets quelque chose comme 25 en haut sur la section, 25 en bas, 15 à droite, 15 à gauche. Ça respire un peu. Ensuite, ici, 24, c'est petit. On va aller mettre 26. Et une hauteur de ligne de 32. Ici, on a l'air pas mal. Maintenant, on va juste adapter un peu ça. Et là, ajouter 15 également. Ici, nous allons ajouter 20. Réduire un petit peu la taille. Ici, le texte est à 16. Donc ici, nous allons mettre à 16 également. Afin d'avoir quelque chose d'harmonieux, tout simplement, partout. Et ici, le bouton, comme tu peux le voir, ne ressemble à rien. Donc, nous allons déjà augmenter un petit peu la marge. Et ensuite, diminuer la taille. Donc, 16 ou 17. Partons sur 17, un chouïa plus grand que le texte. Et bien sûr, ce qu'il faut modifier ici, c'est le padding. Ici, ici, et voire même ici. Et voilà. Ensuite, je vais personnellement supprimer la bordure, comme tu peux le voir qui est en dessous là. Elle ne sert vraiment pas à grand chose. Et nous avons les bases de notre page de capture. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne la première partie tout simplement de cette formation gratuite sur System.io pour apprendre à créer un tunnel de vente et notamment une page de capture de VSL et de réservation d'appels de closing aujourd'hui. Ça, c'était vraiment la première partie disponible sur YouTube. Ce que je t'invite à faire maintenant pour aller beaucoup plus loin et pour que tu puisses voir vraiment comment est-ce que je vais transformer cette page qui actuellement ne ressemble pas encore à grand chose, en quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus travaillé, esthétique, professionnel, je dirais même avec un petit ton futuriste, tu as un lien en description vers le deuxième épisode. Tu as simplement à rentrer ton adresse mail pour que je t'envoie directement le deuxième épisode par mail. Le deuxième épisode est beaucoup plus long et beaucoup plus complet. C'est pourquoi j'ai vraiment envie que tu l'aies directement dans ta boîte mail pour être sûr de le retrouver à tout moment, que tu puisses le visionner à tout moment sans souci et donc que tu puisses vraiment te professionnaliser le plus rapidement possible. Donc voilà, on était vraiment sur la première version normalement de la vidéo. Normalement aujourd'hui, Normalement, maintenant, le logiciel System.io ne t'est plus du tout inconnu. Tu sais comment l'utiliser, tu connais un petit peu en détail chacune de ses fonctionnalités. Maintenant, tu n'as plus qu'à apprendre à vraiment utiliser l'éditeur de manière professionnelle. Et pour ça, tu trouveras toutes les informations dans la deuxième vidéo. Nous allons également voir comment connecter un compte Stripe et comment connecter un nom de domaine personnalisé et comment
faire toutes les automatisations dont je t'ai parlé, comment faire pour que le workflow et le tag que nous avons créé ensemble s'ajoutent à cette page lorsqu'une personne s'inscrira. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. C'était un plaisir de faire cette première vidéo de formation gratuite avec toi disponible sur YouTube. Et donc pour accéder à la deuxième vidéo, clique sur le lien juste en dessous et moi je te retrouve de l'autre côté dans quelques minutes. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire si la vidéo t'a plu et t'a aidé. Et ensuite, moi je dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.